Quel est le point commun entre Katie Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix. En cette période de confinement, le monde sportif s'est retrouvé à l'arrêt. Mais je ne veux pas pour autant, moi, arrêter, chers auditeurs et chères auditrices, de donner la parole aux sportives. Ce mois-ci, je tends donc le micro à Vimala et Delphine, deux joueuses de l'équipe de France de badminton. Tantôt rivales, tantôt équipières, mais toujours amies, elles m'ont invitée à leur entraînement juste avant le tournage du podcast. Et tu pourras en témoigner, j'en étais encore tout essoufflée. Moi, je m'appelle Vimala Herriot, j'ai 21 ans et je suis championne de France en double dame 2019. Elle s'est trompée, elle est championne de France 2020. Merci de le préciser à sa place. Du coup, moi, je m'appelle Delphine Delru, j'ai 21 ans et je suis championne de France en double mixte également en 2020. Ok, donc vous êtes championne de badminton et vous êtes dans l'équipe de France de badminton, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu double mixte, double dame, double simple? Alors, il y a 5 catégories au badminton. Donc, il y a le simple homme, le simple dame, le double dame, donc c'est 2 filles contre 2 filles. Ouais. Le double homme, c'est 2 garçons contre 2 garçons. Et le double mixte, c'est un garçon, une fille contre un garçon, une fille. Okay. Donc ça, c'est une bonne particularité du badminton, parce qu'on joue en mixte. Et donc vous me disiez qu'en fait, vous jouez en double et vous n'êtes pas des joueuses de simple. En fait, tu peux pas être une joueuse de simple et de double. Non, en fait, on peut jouer en simple, en double, et on peut faire les 3 catégories. Sauf que maintenant, à haut niveau, quand on joue un peu à un bon niveau, c'est mieux de se concentrer que sur le double ou que sur le simple. Okay. Parce que c'est pas exactement les mêmes placements, c'est pas exactement les mêmes coups, on va dire. Et c'est pour ça qu'il faut spécialiser pour après faire du vraiment très haut niveau, parce que c'est très dur aussi de faire les deux en même temps. Ok. Donc vous êtes en équipe de France, et vous êtes en équipe de France depuis combien de temps? Comment ça se passe, les sélections Toutes les deux, on a été en équipe de France jeune dès Benjamin, donc dès 11 ans à peu près. Ah oui, ok. Donc vous évoluez depuis super longtemps. Ouais, c'est ça. Du coup, on a fait toutes les équipes de France de minime à junior. Et moi, je suis rentrée en équipe de France à 17 ans, l'équipe de France senior. À 17 ans, la première sélection. Et Vimala, c'était cette année, sa première sélection en équipe de France senior. D'accord, ok. Est-ce que vous pourriez me raconter un peu votre premier souvenir d'enfance lié au sport? C'était quand la première fois que vous vous souvenez d'avoir fait du sport? Moi, j'ai commencé le sport à 6 ans. J'ai fait de la danse au début. Ok. Mais j'étais très mauvaise. Ah bon? Du coup, j'ai fait qu'1 an de danse et j'ai arrêté directement. Et ensuite, je me suis mis au badminton par hasard. Ouais. C'était le village à côté de chez moi. Du coup, j'ai voulu essayer. On m'a dit que c'était un sport ludique. Du coup, j'y suis allée et depuis, j'ai jamais arrêté. T'es tombée dedans, ouais, t'as kiffé tout de suite. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement? J'aimais bien parce que même si t'es pas bon, tu peux quand même t'amuser au badminton au début. On arrive quand même à pratiquer un peu le sport. Mais c'est vrai, parce que pour les auditeurs et auditrices, je vous précise qu'en fait, je viens de m'entraîner un petit peu avec Vimala et Delphine. Et j'étais pas brillante, mais je me suis quand même amusée. J'arrive à toucher quelques volants et tout, donc c'est cool. C'est vrai que c'est cool. C'est ça. Et toi, Vimala? Moi aussi, j'ai fait quelques sports avant le badminton. Ça m'a pas forcément plu. Et en fait, mon frère et ma mère faisaient du badminton avant moi. Du coup, je les ai un peu suivis. J'ai toujours été un peu avec eux. Et à l'âge de 6 ans aussi, je pense, peut-être même avant, je suis allée sur les terrains et j'ai joué avec eux. Et depuis, pareil, je suis encore là et j'y joue tous les jours. Et est-ce que tu te souviens de la première fois, est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as intégré une compétition ou que tu t'es retrouvée face à... Les compétitions, c'est pas facile, surtout que moi j'étais très jeune, du coup je jouais contre des filles qui étaient beaucoup plus fortes que moi. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'était pas facile au début. En plus, quand t'es petit, vraiment t'es tout petit et quand t'as pas de force, le volant, c'est un peu dur de le mettre de l'autre côté du terrain. Donc, on a eu un peu de mal au début. Moi, j'ai eu un peu de mal au début en tout cas. Mais ça t'a pas découragé? Ça m'a pas découragé du tout. Après, je savais que je jouais contre des filles qui étaient beaucoup plus âgées que moi. C'est vrai que quand on est petit, la différence d'âge, ça fait beaucoup de choses parce que t'as
la différence de force, de taille. Et comment ça se fait du coup que tu joues contre des filles plus fortes que toi? En fait, quand t'es très jeune, tu peux jouer contre des filles qui ont 2-3 ans de plus que toi. D'accord. Du coup, moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais c'est comme ça aussi, je pense que j'ai été de plus en plus forte assez vite. Et comment ça se fait? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent et que du coup, dans la même catégorie, les âges sont très variés? Non, c'est juste que, en fait, en jeune, quand on est jeune, en poussin, c'est moins de 9 ans. C'est la plus petite catégorie, je crois, moins de 9 ans. Du coup, moi, quand t'en as 6, du coup, tu peux jouer contre des filles qui ont 9 ans, donc c'est vrai que c'était pas facile. Ok. Et est-ce que vous avez déjà été confronté à la peur ou à l'échec sur un terrain, ou peur du ridicule Peur du ridicule, je sais pas, on a été forcément confronté à l'échec parce que c'est des compétitions, donc on perd et on a l'impression qu'il y a des jours où il n'y a rien qui va, mais on est obligé d'être là, et c'est là où on apprend le plus aussi, parce que quand ça va pas, même si ça va pas, si t'as un jour sans, faut quand même réussir à gagner. Et c'est aussi ces victoires qui sont le plus dures à aller chercher. Donc oui, on est confronté à l'échec toute l'année même, je dirais. Est-ce que tu pourrais, Delphine, me parler d'un échec que tu as transformé en réussite spécifiquement? Ouais, j'en ai un flagrant l'année dernière, en février, au championnat d'Europe par équipe mixte. Je joue en double mixte avec mon partenaire Tom Jikel, et on jouait les Danois et on a perdu 21-10, 21-10. On avait été très mauvais et on n'avait pas de solution. Ouais. Et la semaine d'après, on rejoue les mêmes joueurs, et on les a battus 14-14. Du coup, on avait bien appris de la défaite à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous avez travaillé? En fait, vous saviez que vous alliez les rejouer, et du coup, vous avez travaillé sur... En fait, on a fait pas mal de vidéos de notre match de la semaine d'avant pour essayer de voir ce qui marchait et ce qui marchait pas. Du coup, on s'est amélioré sur la tactique. C'est surtout ça. Ok, donc vous utilisez beaucoup la vidéo en badminton pour vous regarder et s'améliorer? Souvent, avant chaque match, on prépare les matchs en regardant des vidéos des adversaires pour voir ce qu'il faut mettre en place sur le terrain pour essayer de les embêter le plus possible. Ouais, c'est ça, parce que vous me parliez tout à l'heure du double, que c'est en fait un jeu très stratégique qui va beaucoup plus vite que le simple. Ouais, c'est ça. En double, il y a beaucoup de pression et de vitesse sur les premiers coups, etc. Du coup, il y a pas mal de choses à faire techniquement, parce qu'il y a des automatismes qui se créent en face et il faut essayer de les contrer. Du coup, c'est beaucoup tactique, le badminton, surtout le double. Et du coup, Vimala, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ta routine de sportive? Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Est-ce que tu fais autre chose à côté, ou est-ce que tu peux en vivre du badminton? Alors, nous, on s'entraîne 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Souvent, on a des compètes aussi le week-end ou pendant la semaine, donc c'est en plus des entraînements qu'on fait pendant la semaine. Donc on s'entraîne 2 fois par jour, on a 2 fois de la musculation par semaine. Et sinon, c'est de l'entraînement pur badminton sur le terrain. Nous, on vit en internat ici, à l'INSEP. D'accord. Donc, on a tout on dort ici, on mange ici, on a notre récupération ici, on a les kinés, les médecins qui sont ici pour nous. On a un peu tout qui est fait pour le sportif à l'INSEP. Ouais, donc vous êtes complètement dans un cocon ici, et vous êtes à 100% dans le sport. Exactement. On est ici et c'est 100% sport. Tous les sportifs qui sont ici, ils veulent être le meilleur dans leur sport. Ok. Donc c'est ça qui est top. Après, on essaye à côté de faire des études. Donc pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent aussi, il y en a qui ont décidé de ne plus du tout en faire. Moi, je suis en licence de physique, par exemple. Ok. Donc j'ai essayé d'aller en cours à la fac, sauf que c'était un peu dur parce qu'il faut aller en cours, donc ça nous prend du temps déjà dans la journée. On a 2 entraînements par jour, donc c'est un peu compliqué. Du coup, moi, j'ai décidé de faire à distance mon parcours, et on est obligé de dédoubler nos années aussi. Ça dépend. D'accord. Mais moi, je fais 1 année en 2 ans. Donc, une licence, ça dure 6 ans, quoi. Ok. Donc, c'est un peu long, mais au moins, on a notre diplôme à la fin, et c'est pour notre après-carrière parce qu'on en a besoin, quoi. Oui, parce que du coup, à partir de quel âge ça s'arrête le badminton? Parce qu'en général, les sportifs, ça s'arrête assez jeune, mais je sais pas. Au badminton, ce qui est bien, c'est qu'on a des sportifs qui sont assez, on va dire, vieux pour des sportifs. Le numéro 1 français en simple homme, il a 33 ans, il me semble. Donc c'est quand même assez vieux. On a des joueurs qui sont allés jusqu'à de double qui jouent jusqu'à 40 ans, quoi. Ok. Donc c'est vraiment vieux. Après, ils sont en 40 ans.
un peu plus jeune quand même, mais ça peut aller jusqu'à assez haut. Donc, ouais, on peut jouer jusqu'à très vieux. Enfin, très vieux. Mais c'est cool parce que c'est pas si vieux que ça. Non, mais oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais du coup, c'est cool parce que c'est quand même un sport donc qui mêle les hommes et les femmes sur les doublés mixtes, par exemple. Et c'est cool parce que du coup, vous pouvez en vivre aussi en tant que femme et c'est pas le cas dans beaucoup de sports. On est toujours un peu moins bien payés que les garçons. Ah bon, ok. Ils ont un peu plus de visibilité que nous. Donc c'est sûr que les contrats, les sponsors, c'est mieux pour les garçons que pour les filles. Mais c'est vrai que là, en France, nous, c'est un peu pareil. On est payé pareil que les garçons. Etc. C'est les mêmes pour les filles et les garçons. Donc il n'y a pas de différence là-dessus. C'est plus sur les sponsors. Parce que le tableau phare encore du badminton, c'est quand même le simple homme. Du coup, les simples hommes vont gagner un peu plus. Et il y a une petite différence entre les simples et les doubles aussi. Les doubles gagnent un peu moins que les simples. D'accord, ok. Mais c'est pas une grande différence. En tout cas, on arrive à en vivre du badminton. Enfin, moi, ça va pour l'instant. J'arrive à vivre du badminton, je pense. Et tu fais des études aussi à côté ? Oui, je suis en licence de biologie, moi. Ok. À la Sorbonne. Du coup, moi, je dois aller en cours, par contre. Mais c'est un peu compliqué. Surtout cette année, parce que c'était la qualification olympique. Du coup, j'étais pas trop là. Du coup, les études, c'était un peu compliqué, mais on y arrive. Je suis en L3, ça va. Trop bien. Et du coup, vous préparez les Jeux Olympiques, là ? Moi, je suis en qualification encore jusqu'à fin avril. Okay. Ça dure 1 an et pour l'instant, on est sélectionné, mais bon, il reste 2 mois à tenir. Ok. Ah oui, parce que tu peux être désélectionné, en fait. Tu es sélectionné jusqu'à ce que tu sois désélectionné. En fait, c'est par rapport au classement mondial sur une année. Et du coup, pour l'instant, on est dans les quotas, mais s'il y a des personnes qui passent devant nous, d'accord, il ne sera plus. Donc, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Et est-ce que vous pourriez me parler de si vous avez déjà rencontré des clichés sur votre sport ? Est-ce qu'on vous a déjà dit « Ah, le badminton, c'est... » Bon, on dit souvent que le badminton, c'est un sport de plage, alors que ça se joue pas trop sur la plage. On dit que c'est un sport qui est pas facile, qui est pas très fatigant, alors que c'est hyper cardiaque. Pour les muscles, c'est difficile. C'est vraiment un sport compliqué. Hein. Bah ouais. Du coup... Mais bon, j'en ai fait les frais tout à l'heure. Encore une fois, au bout de 15 minutes, j'étais claquée au sol et vous étiez là, pas très chaud. Toi, t'en as eu aussi, Vimala ? Oui, c'est un peu pareil. C'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est facile. Je pense qu'ils n'ont jamais vraiment joué au badminton. En tout cas, ils n'ont pas fait du vrai badminton dans une salle. Je pense qu'ils ont peut-être essayé sur la plage. Et je ne sais pas comment ils font avec le vent, mais ils ont peut-être essayé sur la plage d'essayer de faire des échanges. Mais c'est sûr que ce n'est pas du tout pareil que le sport en intérieur et que tu joues vraiment en club, quoi. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est clair. Et du coup, est-ce que vous avez déjà senti comme une exception sur un terrain de sport ? Parce que, après, comme le badminton, c'est un peu plus mixte, mais est-ce que vous êtes déjà senti obligé de briser un peu des barrières pour pouvoir vous imposer sur un terrain ? Comment dire ? Déjà, c'est sûr que le badminton, il y a plus de garçons qui jouent que de filles quand même. On voit que la densité, elle est différente entre les deux sexes, mais... Est-ce que les filles ont tendance à abandonner au bout d'un moment, genre... Ouais, les filles, elles arrêtent souvent vers fin lycée, hein, comme pour les études en fait. Ouais, c'est ça. Elles sont plus centrées études, alors que les garçons, ils aiment bien le sport. S'ils peuvent vivre que du sport, ils font ça. Donc les filles s'arrêtent souvent à partir du lycée ou l'université, etc. Du coup, quand on arrive en senior, c'est vrai qu'il reste plus grand monde en filles. Du coup, on est un peu... Tout repose sur vous. Non, peut-être pas tout, mais oui, on est de plus en plus rares, entre guillemets, les filles. Du coup, on se sent privilégié des fois. On se dit qu'on est vraiment fortes, on est les survivantes du truc. Est-ce que c'était un choix difficile à assumer, justement, de continuer le sport en tant que professionnel ? Moi, non. En tout cas, j'ai voulu faire ça. J'ai su rapidement que je voulais essayer d'être sportive de haut niveau. Du coup, c'était pas difficile parce que jusqu'au lycée, c'était assez facile, entre guillemets, d'aménager les études. Du coup, ça m'a pas trop découragée, non. Ouais, surtout que t'étais en équipe de France depuis. Oui, c'est ça, oui. Et est-ce que vous pourriez me parler de la leçon la plus importante que vous ayez apprise grâce au sport, Vimala ?
Alors, nous, en fait, depuis qu'on est jeune, moi, depuis que je suis jeune, en fait, je suis en structure, donc je suis en internat et ça m'a appris beaucoup de rigueur, en fait. Parce que tous les jours, t'as 2 entraînements par jour, tu dois manger, tu dois te reposer. Et en fait, c'est ça qui m'a le plus appris, je pense, dans mon parcours, c'est la rigueur qu'il faut avoir tous les jours pour être au haut niveau, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un rythme de vie hyper particulier quand même. C'est ça, c'est que tous les jours, tu dois être à fond, en fait. Si tu veux être la meilleure, faut que tu sois tout le temps à fond et tu te dis, peut-être que j'ai choisi de faire ça et que j'ai fait des sacrifices, mais c'est ce que j'ai envie de faire et si j'ai envie d'aller le plus haut possible, faut que je me donne tous les jours un maximum. Et le fait de vivre en internat comme ça développe un esprit d'équipe aussi au sein de l'équipe de France, que vous jouez aussi les uns contre les autres, mais est-ce que ça développe une cohésion ? Oui, c'est sûr. On a toujours, depuis qu'on est tout petit, on a toujours été tous ensemble. Donc, on se connaît depuis qu'on a 11 ans. Ouais. Donc, on sait tout sur chacun. On est amis, en fait, depuis qu'on a 11 ans. Et c'est aussi grâce à l'entraînement qu'on a fait ensemble. Maintenant, on est des partenaires, en fait. Peut-être qu'on est rivaux quand on arrive en tournoi, on doit jouer contre. Mais quand on est à l'entraînement, on est obligé d'être partenaire pour que tout le groupe en fait s'élève. Parce qu'on est encore... L'Asie est quand même est très dominante dans le badminton. Okay. Donc on a besoin chacun de se pousser les uns vers les uns les autres pour aller le plus haut possible en fait. Okay. Donc on est plus partenaires et amis tous les jours que rivaux, ça c'est sûr. C'est trop bien. Et est-ce que tu pourrais, Delphine, me raconter une anecdote qui un jour t'a fait te sentir ultra puissante grâce au badminton ? Genre vraiment, tu t'es dit, yes, je peux tout défoncer là. Là, c'était en janvier, en double mix avec mon partenaire, on a fait une super perf. Je crois que c'était la première fois qu'un double mix français arrivait en demi-finale d'un Super Series. Ok. Et on a battu des top 5 mondiaux deux top 5 mondiaux à la suite. Et du coup, là, c'est vrai qu'on s'est senti vraiment fort. Ouais, surtout quand on jouait en Indonésie. C'est un peu le pays du badminton. Là-bas, tout le monde vient voir le badminton. Du coup, la salle était remplie. Et on jouait des Indonésiens en quart de finale. Et de battre les Indonésiens là-bas, c'était incroyable. On se sentit vraiment très fort à la fin de ce match. Ouais, tu m'étonnes. Et qu'est-ce qui a fait ça ? C'était que vous étiez dans une humeur particulière ou vous étiez... On savait qu'on pouvait battre des paires de ce niveau, mais on l'avait encore pas fait. Jamais fait, si, une fois. Mais du coup, c'était très rare. Mais avec mon partenaire, on croit beaucoup en nos chances à chaque fois qu'on rentre sur le terrain. Et je pense que c'est ça qui fait la moitié du travail déjà. On n'a pas peur de jouer des gens aussi forts. Et comment ça se passe du coup cette relation de partenaire ? Comment vous gérez ça ? Est-ce que vous vous entraînez plus ensemble ? Est-ce que vous avez des moments de cohésion ou genre vous avez des team building, tu vois ? L'entraînement, quand on fait des situations de match, on joue toujours avec le partenaire. On essaye de mettre en place des automatismes, etc. à l'entraînement. Et non, ça se passe bien avec mon partenaire. On est plutôt relax. C'est vrai. On se prend pas trop la tête tous les deux, on est un peu pareil, du coup c'est cool, on se comprend vite. Vous n'avez jamais eu de grosses disputes ou quoi que ce soit, ça peut pas... Non, on s'engueule pas du tout avec mon partenaire. Ça se passe bien. Et toi ? Moi aussi, avec ma partenaire, ça se passe assez bien. En fait, c'est plus une question d'habitude et de comprendre comment l'autre fonctionne, parce qu'on fonctionne tous pas du tout pareil, donc faut juste accepter comment l'autre est et aller, et se comprendre. Comprendre ce que l'autre veut, ce qu'attend de toi et ce que toi t'attends de lui et de communiquer. C'est vrai que sur le terrain, il y a des fois on a besoin de communication. Quand ça va pas, t'as besoin d'aide de ton partenaire et inversement. Donc c'est là où c'est le plus compliqué, mais moi je l'ai toujours fait là pour l'instant. Moi ça se passe aussi super bien avec mes deux partenaires. Donc c'est vrai. J'ai pas de soucis avec ça. Moi. Est-ce que toi t'en as deux différentes du coup ? Ouais, moi je fais du double dame avec Margot Lambert et du mixte avec Fabien Delru avec son frère. D'accord. Ah, ok. C'est une histoire de famille, alors. C'est ça. Et du coup, moi, je fais les deux encore. Delphine faisait les deux aussi avant, mais là, pour la qualification olympique, elle se concentre juste sur le mixte. D'accord, ok. Donc, voilà. Ok, donc c'est une relation vraiment de complémentarité très forte. J'imagine que ça doit être assez fusionnel comme... c'est plus complémentarité en termes de jeu au début. Et après, parce que si je pense qu'on n'a pas assez de joueurs pour faire en fonction du caractère comment ça va. C'est plus en termes de jeu
Parce que moi, par exemple, je suis pas très puissante. Et en général, mes partenaires sont plus puissantes que moi pour compenser ça. Moi, je vais être plus technique et voilà, je suis plus à l'aise au filet alors que ma partenaire va être plus à l'aise au fond de cours. En fait, c'est plus de la complémentarité en termes de jeu pur. Ok. C'est pour ça qu'on nous assemble ou pas. D'accord, ok. Voilà. Trop bien. Et est-ce que vous pourriez me parler de la plus belle rencontre que vous ayez faite grâce au sport ? La plus belle rencontre qu'on ait faite grâce au sport, moi, je pense que, en fait, vu qu'on est dedans depuis qu'on est tout petit, tous nos amis sont pratiquement du badminton. Et je pense que c'est les plus belles rencontres qu'on ait faites, en fait. On est tout le temps ensemble, on s'entend super bien. Je pense que c'est les meilleures rencontres qu'on ait faites. Moi, en tout cas, mes amis les plus proches, c'est ceux qui viennent du badminton. Donc, c'est vrai que peut-être que c'est ce que je fais maintenant tous les jours pour en vivre, mais c'est aussi ce sport qui m'entoure le plus, en fait. Ouais. Qui m'a donné le plus d'amis et de ouf. personnes que j'aime, quoi. Et toi, Delphine ? C'est un peu pareil, moi mes amis c'est que du badminton. Après moi j'ai un peu plus voyagé que Vimala, etc. Du coup j'ai rencontré plus de stars entre guillemets. Du coup, qui t'ont inspiré quand t'étais... Ouais, c'est ça. En fait avant j'étais assez inspirée par une Danoise qui s'appelait Christina Pedersen. Ok. Et elle était top 1 en mix je crois. Donc c'était vraiment une référence et j'aimais bien la regarder jouer. Et du coup j'ai pu jouer contre elle récemment. Du coup c'était vraiment cool. On était ça comme doit faire bizarre de... Qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer du coup mais vraiment rencontrer dans le sens rencontre sportive la première fois elle m'a défoncé. Mais après j'ai réussi à la battre donc j'étais fière de moi. Waouh. Et qu'est-ce que ça fait du coup de battre quelqu'un que t'admires comme ça à ce point ? Ça fait plaisir parce que vu que je l'admirais, c'est qu'elle était forte. Du coup, ça montre aussi que moi je pouvais être pareil qu'elle. Donc ça fait plaisir. Ça t'a prouvé plein de choses sur toi. Ouais. Dans les sports de raquettes, moi j'aime bien Serena Williams parce que même après sa grossesse et parce qu'elle commence à être âgée maintenant, elle se bat toujours autant sur un terrain. Ouais. Et je trouve c'est un exemple de combativité là-dessus. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, vous regardez un petit peu les autres sports de raquettes aussi, ça vous intéresse Ouais, moi j'aime bien. Moi j'adore le sport. Du coup, je regarde un peu tout. Le sport en règle générale. Ouais, je regarde vraiment de tout. J'aime bien me tenir informée de ce qui se passe dans le sport. Moi, c'est pareil. En plus, on est dans un complexe où il y a tout plein de sports et du coup, on suit un peu ce que les autres athlètes font aussi. Donc, c'est vrai que on a toujours touché au sport depuis qu'on est toute petite. Donc, on essaie de suivre un maximum tous les sports. Parce que c'est aussi... c'est une passion, quoi. Et du coup, quand vous êtes tous ensemble, en internat, vous restez que avec les gens du badminton ou vous êtes aussi mélangé avec d'autres sportifs et sportives ? On est beaucoup avec ceux du badminton parce qu'en fait, on voit pas trop les autres parce qu'en fait, nous, quand on s'entraîne, ils s'entraînent aussi. Donc, on n'est pas très reliés avec eux. Après, on rencontre d'autres sportifs en fait via les événements sportifs, par exemple. Je pense que Delphine, elle a rencontré des gens aux Jeux européens, par exemple. Moi, j'ai fait les Universiades, donc c'est un peu comme les JO, mais pour l'université, en fait. Et donc, tu as plein de sports, et en fait, c'est là où tu rencontres un peu les autres sportifs et où tu vois aussi leur sport, tu vas les encourager, tout ça. Donc, c'est plus pendant les événements qu'on rencontre les autres sportifs qu'ici, parce que tout le monde a plein de choses à faire entre les études, le sport. On a un peu moins de temps de se voir, mais on essaye de communiquer avec les autres quand même. Et d'apprendre d'eux aussi, parce que bon, c'est des gens qui sont aussi autant impliqués que nous, qui sont autant bien suivis que nous, donc on a plein de choses à apprendre aussi des autres sports. Et du coup, quand vous êtes en compétition, dans quel état d'esprit vous arrivez quand vous êtes sur le terrain, et est-ce qu'il y a une concentration, est-ce que vous avez des petits rituels, est-ce que vous avez des petits... Nous, quand on arrive sur le terrain, on se dit que tout est possible. Enfin, on s'en fiche un peu de l'adversaire qui est en face de nous. On se dit, on est sur le terrain, donc maintenant, on va tout donner pour gagner. Ça, c'est un peu l'état d'esprit, je pense, que tout le monde a. Si on est là, c'est qu'on va tout donner. Et même si on a des adversaires super forts, on s'en fiche, quoi. On va tout donner. Et si on perd, c'est pas grave. Au moins, on aura tout donné sur le terrain. Moi, en tout cas, c'est l'état d'esprit que j'ai à chaque fois que... T'es pas trop dans le stress, plutôt dans le... T'as besoin de donner de l'énergie et de... Moi, ça va. Je pense que je suis pas celle qui est le plus stressée.
Donc ça va. Mais c'est sûr qu'il y a des compétitions, il y a beaucoup plus d'enjeux. Enfin, on sent plus la pression et c'est là où c'est le plus dur à gérer. Mais on essaye de rester quand même lucide, en fait. Parce que il y a du bon stress, donc où tu vas être stressé, tu vas avoir tellement envie de jouer que ça va te booster, en fait. Mais il y a parfois du stress super négatif où tu stresses et là, tu peux plus rien faire. Et c'est vrai qu'il y a des fois où ça nous arrive et c'est dur à gérer, quoi. Ouais. Et là, il faut se dire, si tu stresses autant, ça sert à rien parce que tu vas pas bien jouer. Donc, autant profiter et te dire, là, au moins, j'aurais tout donné et pas avoir de regrets, quoi. T'es très rationnel, c'est cool. T'arrives à rationaliser les trucs. Et toi, Delphine, comment ça se passe quand tu rentres sur le terrain ? Moi, je suis compétitrice dans ma vie de tous les jours, tout le temps. Ah ouais. Du coup, quand j'arrive sur le terrain, j'ai juste envie de défoncer l'autre. Il faut que je gagne à tout prix. Mais je suis pas trop stressée non plus, ça va. Mais du coup, est-ce que t'es mauvaise perdante ? Moi, je suis mauvaise perdante, ouais. Je le sais. Je suis mauvaise perdante, mais j'essaye de perdre le moins possible parce que c'est chiant sinon. Et comment tu gères ça, du coup, cette frustration d'après-match quand... Des fois, ça arrive même sur le terrain, donc c'est un peu compliqué, mais j'essaye de libérer au max ma frustration, de la laisser partir et après de me concentrer sur le jeu. Et quand ça t'arrive sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? J'essaye de râler de tout. Je râle beaucoup de base, mais sur un terrain, quand ça va pas bien, je râle beaucoup aussi. Okay. Du coup, entre les points, on a un peu de temps pour des fois parler à son partenaire, etc. Du coup, je prends ce temps pour essayer d'évacuer tout en râlant, en faisant des trucs comme ça. Non, ça va, si c'est que de la râle. Ouais, on peut pas trop faire des trucs pires parce que sinon, on prend les cartons, donc c'est chiant. Ah ouais, il y a des cartons au badminton ? Oui, il y a 3 types de cartons. Il y a le jaune, il y a le rouge et le noir. Du coup, faut pas trop faire de conneries, quoi. D'accord, ok. Et c'est quoi qu'est-ce qui te vaut en carton ? En gros, le carton jaune, tu peux l'avoir si tu prends beaucoup de temps entre les points. Donc, ça veut dire que tu fais un peu de l'anti-jeu. D'accord. Donc ils mettent beaucoup de cartons jaunes pour ça, les arbitres. Ou si tu dis un gros mot, des fois, et qu'ils comprennent, comme ça. Ah ouais, les gros mots sont interdits sur le terrain ? Et après, si c'est vraiment répétitif, tu peux avoir un rouge. Ou si tu casses ta raquette ou tu balances un truc, normal. Là, c'est rouge. Et après, t'as le noir, mais celui-là, il est... tu perds le match direct. Ah ouais, tu perds le match ? Si tu prends un noir, tu perds le match et tu peux être suspendu 6 mois, je crois. Donc, d'accord. Du coup, c'est chaud. Ah ouais. Oui, il vaut mieux pas. Oui, il faut aller très loin. D'accord. Et est-ce que vous pourriez me parler du meilleur pep-talk que vous ayez reçu ? Ou un conseil, le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? Moi, je pense que ce que je préfère, c'est avant les matchs par équipe. C'est là où il y a toute l'équipe de France et je trouve que c'est là où c'est les plus forts, les meilleurs moments parce qu'en fait, tu sens que toute l'équipe est ensemble pour un but, quoi. Là, t'es pas qu'avec ton partenaire ou avec ta partenaire, mais t'as toute l'équipe qui est là et là, on dit, même si normalement on est moins fort, là, on va tout donner et on va tout faire ça ensemble et on va battre les Asiatiques, on va battre les Danois qui sont très forts, par exemple, qui sont très forts en Europe. Et je pense que c'est là où je suis le plus motivée, non, parce que je suis souvent motivée, où tu sens que... Il y a une ferveur qui se dégage du groupe. Ouais. Et toi, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné et qui t'a servi un peu toute ta pratique ? Moi, des fois, les coachs, avant les matchs, ils viennent me voir, et avant le match de mix, ils me disent « Aujourd'hui, c'est ton filet ». Et ça, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est ton filet ? Ouais, donc ça veut dire que c'est moi la patronne, c'est moi qui vais dicter tout ce qui se passe au filet. Donc ça veut dire que je serai meilleure que l'autre. Et d'accord. Ça, j'aime bien, ça me met en confiance encore plus parce que du coup, ils disent que je suis meilleure, quoi. Que t'es la chef de ton équipe ou que t'es la... en gros, quand on dit ça, ça veut dire que je vais dominer l'autre fille au filet. D'accord. Donc, voilà. D'accord, ok, oui, c'est de moi, j'aime bien qu'on me dise que je vais être meilleure que les trucs comme ça. Ah ouais, ça te booste. Ouais. C'est marrant pour une compétitrice, c'est rare. Et est-ce que, pour finir, vous pourriez me donner le conseil que vous auriez aimé recevoir quand vous êtes rentrée dans l'arène pour la première fois ? Si vous pouviez parler à vous étant petite. Je lui dirais que faut tout donner et qu'il faut jamais baisser les bras, en fait. Je pense que quand j'étais petite, j'étais un peu nonchalante, un peu bon. Et je lui dirais, éclate-toi, quoi. Éclate-toi, va sur le terrain, donne tout et tu vas t'amuser, en fait. Trop bien. Et toi, Delphine ? Moi, je lui dirais, t'énerve pas.
Parce que quand j'étais petite, dès que ça allait pas bien, je m'énervais beaucoup, je pleurais sur le terrain et tout. Du coup, je lui dirais tranquille, tu vas pas mourir aujourd'hui, ça va aller. Trop bien, merci beaucoup les filles d'avoir répondu à mes questions et merci de m'avoir invitée pour cet entraînement à l'INSEP. Ceci. J'en ressors grandi. Merci. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix@mademoiselle.com avec en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.